Biarritz recevait le Racing Métro. Une semaine après sa déroute à Castres, un nouveau coup de massue sur la tête des Biarros. Lanterne rouge de ce top 14, 9e revers en 10 rencontres déjà cette saison. Mathématiquement, le maintien est évidemment toujours possible. Il reste 16 matchs, dont 8 à domicile. Et on le sait, Philippe Fleiss, le maintien s'obtient souvent à la maison. Et oui, le problème pour les Biarros, c'est que cette pelouse d'Aguilera est inviolée souvent depuis le début de la saison. Alors quand on est au pied du mur comme ça, on joue son va-tout, on joue le tout pour le tout. Alors on essaye, on tente quelque chose. Et ce soir, les Biarros et notamment Didier Faugeron ont tenté un coup avec la titularisation de Dimitri Yachvili au poste de demi d'ouverture sous des trombes d'eau qui se sont abattues durant toute la soirée sur la pelouse d'Aguilera. Même Jonathan Sexton n'avait jamais vu ça ici. Lui, l'Irlandais qui était sur le banc du Racing Métro. Alors forcément, dans ces conditions, c'est très difficile d'avoir des intentions de jeu, d'envoyer du jeu dès les premières minutes. Beaucoup de cafouillage. Et là, sur ce ballon haut des joueurs de Biarritz, position de hors-jeu et pénalité en faveur du Racing Métro. On joue depuis 6 minutes et Benjamin Dambiel, avec le vent dans le dos, permet au Racing Métro d'ouvrir le score et de mener 3-0. Le Racing qui a l'intention de venir faire un coup ici où de nombreuses équipes candidates à la qualification se sont déjà imposées. Les Racingmen qui prennent les choses en main avec notamment des ballons portés. Les Biarros se mettent à la faute de l'indiscipline de la part des Basques. Et une deuxième tentative après 24 minutes. Benjamin Dambiel, quasiment 35 mètres, légèrement à droite, passe la deuxième pénalité de la soirée. Et le Racing mène à Aguilera 6-0. Difficile d'avoir des ballons à jouer. Alors on se contente de quelques miettes à l'image d'Nguenia qui tape à suivre sur ce ballon. C'est la seule occasion des Biarros en première période. Nguenia à la lutte avec Adrien Planté. Derrière c'est Coetlan qui aplatit dans l'embut. Mais monsieur Atala signale une faute de la part de l'Américain. Il a poussé Adrien Planté au moment d'aller chercher ce ballon, malgré l'essai derrière de Coetlan, l'essai refusé. Occasion manquée par les Biarros au niveau de la demi-heure de jeu. Des soucis au niveau de Imanol Arinardoki, le capitaine, qui est blessé sous l'œil gauche. Problème, il est touché par un de ses partenaires. Quand rien ne va décidément pour Biarritz. C'est Jean-Philippe Genevois qui contraint son capitaine à sortir sur saignement. En fin de première période, la mêlée Biarros qui se requinque un petit peu avec cette pénalité contre le vent pour Dimitri Yachvili, qui ajuste la cible et qui passe ce coup de pied qui permet aux Biarros d'être mené de seulement 3 points à la mi-temps, 6-3 contre le vent. Une deuxième mi-temps que ne démarrera pas Imanol Arinardoki, touché sous l'œil gauche. Il est resté à l'infirmerie. Il reviendra un peu plus tard pour revoir la fin de match sur le banc de son équipe. Décidément des conditions difficiles avec ici Damien Trey qui commet un en avant. Impossible d'aligner 2 temps de jeu dans ce match. Et comme souvent, c'est donc la conquête, la touche et la mêlée qui vont être prédominantes. Ici, c'est la mêlée Biarros qui encore fournit son effort et qui permet de donner l'opportunité à Serge Blanco et à ses hommes d'égaliser. On joue depuis 58 minutes. Il ne reste pas beaucoup d'ongles sur les mains de Serge Blanco qui ici attaque la deuxième main. 6 partout à la 58e minute entre les deux équipes. Biarritz est en train de faire son retard, est en train de s'installer dans cette moitié de terrain et tente encore une fois de faire la différence. Le drop est manqué de la part de Dimitri Yachvili, mais les intentions sont là pour les Biarros de Didier Faugeron. 1 et 2. Encore. Il faut insister et la mêlée Biarros est plutôt conquérante dans cette deuxième période avec le vent dans le dos. Les Biarros qui sont en train d'occuper le camp du Racing Métro. Il reste 8 minutes à jouer. À nouveau, la mêlée qui prend l'ascendant sur celle du Racing Métro. Et monsieur Atala qui offre une pénalité aux hommes de Serge Blanco qui n'en peut vraiment plus aux côtés du président Lorenzetti dans les tribunes d'Aguilera. Dimitri Yachvili pose son ballon. Didier Faugeron ne veut pas voir la tentative de son buteur parce que pour la première fois, les Biarros ont l'opportunité de prendre le score à 8 minutes de la fin. C'est fait sur cette pénalité de Dimitri Yachvili, 9-6 en faveur du BO. Imanol Arinardoki a vu d'un œil cette tentative de Dimitri Yachvili, mais voilà, les Racingmen ne lâchent rien, eux qui viennent s'imposer ici à Aguilera. Et cette fois, c'est la mêlée du Racing Métro qui prend un petit peu le dessus sur son vis-à-vis. On est à 2 minutes de la fin. Pénalité offerte par monsieur Atala pour la mêlée du Racing Métro. C'est dur pour les hommes de Didier Faugeron qui est dépité. La tentative de Benjamin Dambiel contre le vent, c'est court, ça passe en dessous. Le sursaut, le répit pour Serge Blanco, mais voilà, les Racingmen reviennent jouer sur la ligne des 22 mètres
du Biarritz Olympique. Et encore une fois, c'est la mêlée qui prend l'ascendant. Mais ce ballon va être joué. L'avantage en cours en faveur des Racing avec Descombes qui va alerter sa ligne de 3/4. Le ballon pour Wisniewski. La passe au pied pour Wisniewski. C'est une occasion d'essai pour les Racing qui peuvent peut-être s'imposer sur cette action. Les dégagements en catastrophe de Damien Traille. Mais voilà, on revient à la pénalité. Serge Blanco a quitté sa tribune présidentielle. Il a du mal à retenir ses émotions, à retenir son souffle. La tentative de Dambiel, 30 mètres à droite, le ballon qui s'élève et qui passe encore une fois sous les poteaux. La délivrance pour Serge Blanco, le Racing qui s'incline 9-6. La victoire de Didier Faugeron et du Biarritz Olympique. Un grand combat pour les Biarros. Ils s'imposent 9-6. Ils mettent fin à une série de 8 défaites d'affilée. Et pour rappel, c'est seulement leur 2e victoire de la saison. Eh oui, et ça faisait longtemps qu'il l'attendait. La dernière, c'était en août dernier face à Montpellier. Alors, Thomas, pas un très beau match, mais on l'a vu sur les visages des Biarros. Qu'est-ce qu'il est important, ce résultat? Capital, on a tous en mémoire le 39-0, très sévère encaissé à Castres la semaine dernière. Les joueurs s'étaient donné rendez-vous. Les leaders, les Harry Nordoki, les Yashvili avaient dit voilà, on peut perdre, mais on doit montrer un tout autre visage dans l'engagement, dans le combat. Dieu sait que les conditions étaient propices pour du combat et Biarritz en a donné beaucoup. Biarritz s'est recentré sur sa mêlée, on l'a vu, hein, et évidemment sur l'impact de ses leaders. On a vu un Immanuel Nerdoki qui a été omniprésent, du moins sur le temps qu'il a passé sur le terrain. On a vu un Yashvili aussi dans un rôle inhabituel de demi d'ouverture qui a été hyper précis au pied et qui a soulagé son équipe. Donc c'est une victoire qui va sans doute exalter un petit peu plus les Biarros et sans doute leur redonner du moral. Le calendrier, il est important. Évidemment, les 2 prochains matchs avant... Regardez, la trêve de la Coupe d'Europe, ce sera le déplacement à Brive. On sait que ça sera compliqué. Et la réception de l'Union Bordeaux-Bègles, peut-être un nouveau calendrier qui s'ouvre pour le BO, qui est toujours en course donc pour le maintien. Oui, face à des équipes en plus avec lesquelles ils seront à la lutte. Bon, Brive fait partie des promus qui fonctionnent bien, mais Bègles-Bordeaux peut être aussi en difficulté. Donc ce sera des matchs importants et cette victoire va les propulser dans une sphère différente. Soulagement du coup dans les vestiaires du Biarritz Olympique où l'on retrouve évidemment tous les joueurs. Philippe Fleis, vous étiez sur place au moment du coup de sifflet final et on a vu beaucoup de sourires, c'est sûr. Oui, beaucoup de sourires, beaucoup de soulagement. C'est vrai que les Biarros ont beaucoup donné, Thomas le disait, dans le combat aujourd'hui. Des sourires qu'on n'avait pas aperçus depuis, vous l'avez dit, le 24 août dernier, le seul succès de la saison face à Montpellier. Alors des sourires, oui, mais aussi beaucoup de lucidité de la part de Damien Traille, de Serge Blanco, le président, ou bien encore de Dimitri Yashvili. Ils sont au micro de Christophe Midouget parce que le chemin est encore long pour eux. Il fallait à tout prix... revivre des moments comme ça, même si c'est des matchs galères avec des conditions climatiques difficiles, quelque part, ça nous a un petit peu arrangé la tâche parce qu'il fallait à tout prix être présent dans le combat, être très efficace. Et je crois qu'on a été solidaires aujourd'hui, on n'a rien lâché. Voilà, jusqu'à la fin, il aurait pu y avoir un match nul sur cette dernière pénalité, mais bon, ça commence à revenir, c'est les signes qui font du bien. Le rugby, c'est une entente exceptionnel entre des joueurs, entre des amis. Et puis petit à petit, on écrit des livres. Et moi, je leur demande uniquement de ne pas écrire le livre de la descente. Alors après, si on se bat comme ça jusqu'à la fin de la saison, eh bien, si on doit descendre, on descendra. Aujourd'hui, on a vu que malgré nos résultats et notre classement, on avait un public qui était toujours derrière nous. Ça a fait du bien aussi de sentir. Et surtout, ça va faire du bien dans la tête un peu, avoir une semaine pour récupérer, pour s'aérer l'esprit un peu et repartir au travail dès le lundi quand on va rentrer. Les Biarros qui ont fait leur compte puisqu'il leur reste 7 matchs à disputer à domicile. Il faudra remporter ces 7 matchs et aller espérer prendre des points à l'extérieur, notamment des victoires. En revanche, à part les sourires Biarros, en face c'était un petit peu la soupe à la grimace pour les joueurs du Racing Métro qui se sont en plus de ça mouillés toute la soirée à l'image de Tonga Ua et ses partenaires qui veulent partir en évitant de prendre l'eau. Ils ont pris l'eau au score ce soir, 9-6 seulement. Et après la bonne période européenne, c'est un coup d'arrêt pour les hommes de Laurent Travers. Alors se sent-il sous pression pour la qualif? Écoutez sa réponse. Non, il n'y a pas plus de pression. La pression, on se la met tout seul. Donc même si on avait gagné, la pression, il sera encore derrière. Donc à partir de là, on n'a qu'une envie, c'est de réussir. Les joueurs n'ont qu'une envie, c'est de réussir. Donc la pression, même qu'elle y soit à l'extérieur, elle n'a pas besoin d'y être. Nous, on sait se la mettre. Pas de pression pour les joueurs du Racing Métro qui s'envoleront dès demain soir vers des contrées un peu plus clémentes puisqu'ils joueront un match amical samedi prochain face au Stade Toulousain à Hong Kong. Oui, enfin, on a vu des Racingmen évidemment déçus du résultat. Il y a peut-être un joueur du Racing qui était heureux pour Biarritz, c'est évidemment l'ancien Biarro, Vincent Latloré, qui a fait le déplacement alors qu'il ne jouait pas sur ce match. Et regardez-le avec son ancien président, Serge Blanco, il est allé saluer tous ses copains. Évidemment,
Il craint lui aussi la descente du Biarritz Olympique. Voilà une belle image dans les vestiaires de Biarritz.